Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech pour l'alerte cyber avec Damien Bancal, qui est notre journaliste spécialisé en cybersécurité, fondateur du site d'alerte zatas.com. Bonjour Damien. Bonjour. Dans l'alerte cyber aujourd'hui, ce ne sera pas une mais des news, et on va commencer par une bévue, on peut dire ça comme ça. Ça a démarré dans un reportage télé. Oui, et c'est un véritable problème parce que l'histoire, c'est quoi? Un reportage est diffusé dans le journal de 20 heures d'une chaîne française. On voit l'interview d'une infirmière dans son lieu de travail. Derrière elle, sur un mur, le drame, très clairement. Login et mot de passe, identifiant de connexion à ce qui semble être un outil connecté dédié à la santé. Alors, si on peut se dire, oh, c'est un petit problème, ce n'est pas bien grave, qui a pu le voir? Eh bien, il faut vraiment se dire que c'est un vrai problème. D'abord, il existe aujourd'hui, et depuis quelques temps maintenant, j'en vois beaucoup et de plus en plus, de pirates informatiques qui se sont spécialisés dans la collecte d'images diffusées par les médias, la télévision entre autres. Et que font-ils? Eh bien, ils regardent les arrière-plans. Ils regardent si des logins, des mots de passe, des identifiants de connexion eh bien, sont accessibles simplement de son canapé en train de regarder le journal ou un reportage. C'est un élément super important parce qu'au sein d'une entreprise, il faut clairement aussi avoir ce type de veille. Parce que si là, c'est un GRI, vous savez, un journaliste reporter d'image qui a collecté cette information sans même s'en rendre compte, ça pose un véritable problème. Souvenez-vous, le fameux post-it sur l'écran, eh bien, il est aussi sur les murs. Il peut être aussi dans une poubelle, sous le clavier. Ce sont des éléments qu'un malveillant peut intercepter. Et donc prudence, parce que si en plus on lui apporte sur un plateau à ce malveillant un identifiant de connexion qui va lui permettre, je ne sais pas moi, d'accéder à des données personnelles, d'accéder à un espace de santé, eh bien c'est un véritable problème. Le post-it derrière le mur ou sur l'écran, c'était TV5, c'était le piratage de TV5 à l'époque. Tout à fait, oui. Et il faut savoir qu'on en voit énormément. Pensez par exemple à toutes ces personnes qui peuvent rentrer dans votre bureau ou dans votre entreprise. Oh, sans penser à mal, mais ce commercial qui vient d'arriver, cette personne qui se fait peut-être passer pour un facteur, ce livreur de pizza, bref, méfiez-vous. Pensez à l'environnement autour de votre informatique. N'oubliez pas qu'un pirate informatique, pardon, attaquera votre ordinateur, d'abord par l'humain, d'abord par l'erreur humaine et non pas par le clavier. Et donc si on lui laisse à portée de main des informations eh bien, qui vont lui permettre de se connecter, eh bien là il sera malheureusement trop tard. Bon, alors après la bévue, on va parler de ce qui n'arrête décidément pas les pirates. Ils se proposent même de faire affaire avec Apple. C'est complètement fou, c'est le groupe de pirates Sodonicobi qui a fait cette proposition la semaine dernière au géant high-tech Apple. Alors pour info, Sodonicobi, il s'appelle aussi Ryuk, mais ils ont plein de noms ces gens-là. Il faut savoir qu'on a l'outil malveillant et autour plein de gens qui le prennent en location. C'est un véritable délire malveillant et ça c'est un vrai problème. Alors toute l'histoire débute après le piratage et l'infiltration des serveurs de l'intégrateur informatique taïwanais Quanta. Alors, juste petite info, c'est pas le petit intégrateur de quartier, c'est pas péjoratif, il y a d'excellents intégrateurs dans mon quartier, mais là celui-ci c'est quand même l'un des grands, l'un des géants. Il travaille comme pour Dell, Sony, Cisco, Lenovo, Microsoft, etc., etc. Et donc Apple. Et dans l'humour très personnel de ces pirates informatiques, eh bien ils ont proposé à Apple de payer les informations que les pirates ont pu voler afin de ne pas les retrouver sur le web. Alors, pour parfaire la menace, vous vous doutez bien, Sodonicobi a tout de même diffusé des plans d'un Mac Pro afin d'indiquer qu'il ne bluffait pas. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que donc du coup, ils ont l'accès à énormément de données techniques, hardware, tout ce qui va se souder, mais peut-être software. Et là, c'est beaucoup plus problématique parce que s'ils ont ça en main, on sait qu'aujourd'hui, ces pirates ont des gens excellemment malheureusement compétents et peut-être ils vont trouver des failles. Alors, je sais que vous êtes très prudent, mais vous nous avez quand même gardé une exclusivité. Vous allez nous montrer comment on fait du business sur le black market avec des données. Alors je vais être très clair avec vous, je vais pas vous donner l'adresse pour le faire. Ça serait quand même dommage de finir votre vie à manger des oranges en prison. Mais malheureusement, oui, je vais vous montrer une exclusivité pour nous, Smart Tech, un site de vente de données piratées. Alors, c'est de la vente aux enchères ou selon des montants imposés par les pirates. Alors, ce sont d'importantes entreprises qui se retrouvent dans ce black market de vente en ligne.
C'est fou, hein, c'est comme si on était, je sais pas moi, à la Fnac, chez eBay ou autre. Voilà, le pirate vous propose des données alors d'importantes entreprises qui ont été pillées et dont les données sont revendues au plus offrant. Alors comptez entre 1000 et 10 000 dollars par information. C'est complètement fou parce que ce ne sont pas des petits montants et comme vous avez pu le voir sur la capture écran, il y a déjà énormément d'acheteurs. Alors par exemple, les informations d'un important hébergeur indien est vendu 9000 dollars. Alors on pourrait dire mais c'est pas beaucoup. Si, c'est énorme parce que, comme le disent les pirates, ils préfèrent quand même le vendre à 10 personnes, 9000 dollars, que se dire qu'une seule personne l'achètera à 1 million. Et surtout que dans ce cas-là, pour cet hébergeur indien, c'est 6 terabits contenant les données des clients et techniques de l'entreprise. Or, pour vous donner une petite idée, ça fait quasiment une pièce de 10 mètres carrés d'informations qui n'appartiennent maintenant qu'aux pirates. Ah, ça fait froid dans le dos. Et donc, l'idée, c'est de trouver le juste prix, c'est ça, pour que ce soit révélateur de la valeur du fichier et en même temps un maximum acheté par différents pirates. Bon. Très bien, merci beaucoup Damien Bancal, merci pour toutes ces alertes que vous faites sur zatas.com et aussi dans Smartech régulièrement. Journaliste spécialisé, je le rappelle, en cybersécurité. À suivre, c'est notre opération Smartech contre Covid avec le recours en urgence de la simulation 3D.